Ciel bâtiment, donc révision numéro 2. Nous allons reprendre l'article que nous avions créé précédemment. Pour cela, donc, je vais sur mon Intuiciel chercher la liste des articles et la base article va donc s'ouvrir directement. Je rappelle les différentes modalités pour rechercher ou pour sélectionner donc une partie des articles. Si nous avons rentré ces articles sous forme de famille, nous pouvons par exemple ici sélectionner la famille maçonnerie pour ne voir apparaître que donc tous les codes de tous les articles concernant donc le code famille maçonnerie. Voilà, je reviens ici, j'annule et je retrouve ma base d'articles complète. Donc nous avions créé tout à l'heure un article du nom de ficelle. Plutôt que d'utiliser l'ascenseur couramment utilisé, je vais ici dans cette fenêtre taper le nom de l'article ou du code dans lequel j'ai enregistré l'article. Ici tout de suite, nous voyons l'article ficelle qui a été sélectionné et nous allons donc maintenant l'ouvrir directement en cliquant 2 fois sur ce nom-là. Alors si vous souhaitez simplifier la vue, je vous conseille de réduire la base d'article mais de ne pas la fermer pour éviter que votre fichier s'efface aussitôt. Voilà, donc nous revenons sur notre fichier article pour lequel nous avions enregistré donc un certain nombre de données. Je rappelle que nos frais généraux ont été prédéfinis à 45% et notre bénéfice à 25%. Voilà, donc nous avions un déboursé sec de 4,20 € pour cet article ficelle. Nous avions défini un fournisseur, Amatiellar, qui nous indique son prix de vente public de l'article, ici à 7 €, la remise qu'il nous accorde, 40%, ce qui nous permet donc d'obtenir notre prix d'achat net donc à 4,20 €. C'est-à-dire que là, nous avons notre déboursé sec, comme ici indiqué, à 4,20 €. Vous voyez donc ici que nous, puisque nous avons figé nos frais généraux à 45% et notre bénéfice à 25%, que nous vendons cet article à 7,61 €, alors que le fournisseur, lui, le vend à 7 € auprès de ses clients, auprès de son public. Maintenant, nous allons créer un second fournisseur pour cet article, Nous allons créer donc un second fournisseur que je vais chercher dans ma base de données fournisseurs, Monsieur Durand pour l'entreprise Batitou par exemple, et je vais inscrire ici le prix d'achat auquel le fournisseur vend cet article à son public. Donc il le vend à 8 € et il m'accorde donc une remise de 50%. Ainsi donc j'achète mon article à 4 €. Donc je vais par exemple décider pour cet article de choisir mon fournisseur numéro 2 en cliquant tout simplement sur l'onglet numéro 2 qui devient jaune et qui du coup modifie ma fiche puisque maintenant mon article je l'ai acheté 4 €. Avant de valider, je vais vous indiquer ici comment on peut obtenir un prix d'achat public égal au prix de vente hors taxe, c'est-à-dire au prix auquel je vends moi l'article. C'est-à-dire que le prix auquel je vends mon article sera le même que le prix que le fournisseur vend son article à son public. Il me suffit pour cela de décider que je veux que mon prix de vente hors taxe soit le même que le prix d'achat public, ou le prix auquel en tout cas le fournisseur vend son article auprès de son public. Donc je vais valider, vous allez voir que voilà, ma fiche ici a été modifiée, mon déboursé sec est toujours à 4 €, par contre, je vends maintenant mon article à 8 €. Vous voyez que mes frais généraux n'ont pas été modifiés, ils sont toujours à 45%, par contre, mon bénéfice qui était à 25% est passé à 37,9%, ce qui fait donc maintenant un coefficient multiplicateur de 2. Je retourne sur ma fiche fournisseur, vous voyez donc ici, en effet, nous avons un prix de vente hors taxe
pour nous qui correspond au même prix auquel le fournisseur vend son article pour sa clientèle à lui directement. Voilà. Ainsi donc, en ayant indiqué ici oui en face de cette ligne prix de vente hors taxe égale prix de vente égale prix d'achat public, pardon, nous allons pouvoir, même si nous modifions par exemple ici le prix de vente, le prix d'achat public, s'il a subi une augmentation, nous allons pouvoir maintenir le même prix que le fournisseur, c'est-à-dire 8,50 € et un déboursé sec à 4,25 €. Je valide, voilà. Et ainsi donc, je vais pouvoir m'aligner sur les tarifs de mon fournisseur.